Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Maryliane Poussière d'étoiles. Voilà, je reviens pour une seconde vidéo pour cette semaine. C'est toujours un petit thème qui suit la vidéo d'hier, sauf que j'ai rajouté message et amour. Enfin, pour moi, c'est message d'amour. Voilà, c'est des messages qui proviennent des défunts, des guides, enfin du plan supérieur. Comme à mon habitude, j'utilise 3 oracles. Enfin là j'ai utilisé un 4e, on va dire en petit complément, c'est l'Umrazai. Mais sinon j'ai utilisé message de l'esprit, l'oracle de l'amour et la fleur de vie. Comme à mon habitude, j'utilise bien entendu la petite carte ou les petites cartes des archanges qui feront sourire une certaine personne qui me laisse des petits commentaires concernant les archanges, qui se reconnaîtra. Donc je lui fais un coucou et un bisou. Et puis en plus, elle va rigoler. Parce que aujourd'hui, il y a Métatron. Donc là, c'est donner la priorité, se donner la priorité. Voilà. Donc merci à lui pour sa bienveillance, son amour et sa protection. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec 2 choix. Voilà. Je procéderai déjà à la lecture en découvrant avec vous ce qui se cache derrière ces jolies cartes. Auparavant, j'ai 3 messages à faire passer de défunts. Voilà. J'ai eu un message de la part d'un monsieur âgé, assez distingué, très raffiné, assez grand, qui a pratiqué du sport et notamment la course à pied. Et il m'a dit de transmettre le message suivant: tu cours, tu tombes, mais tu te relèves. Voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, j'ai eu aussi une autre dame âgée qui, elle, était assez petite, très bien coiffée, enfin surtout avec un chignon, qui portait du noir et qui avait une jolie canne noire, mais avec un pommeau, on va dire, très travaillé en couleur or, enfin très très joli, je sais pas, une représentation d'animal. Voilà ce que j'ai eu comme visualisation. Et ce qu'elle m'a dit de transmettre, c'est que la vie est courte et que il est bon de savoir être adulte, mais tout en profitant d'être jeune dans sa tête et de s'amuser comme un enfant. Voilà. La 3e personne ne s'est pas montrée. Néanmoins, je sais très bien que c'est une femme qui aimait beaucoup les fleurs, la nature, le potager, voilà. Et la seule chose qu'elle m'ait transmise, c'est simplement le mot abricot. Alors, je n'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Moi, je ne fais que transmettre les messages. Avant de commencer, j'ai pris 2 cartes qui étaient, on va dire, symboliques pour moi. Parce que comme je le fais à chaque fois, je prends le principe du 3. Donc là, pour l'Umrazai, vous avez les 3 principes divins: amour, sagesse et vérité. Voilà. Un moine tibétain, enfin quelqu'un qui médite, qui est dans la lumière du divin. Et puis bon, c'est quand même en thème avec le mot amour, malgré tout. La porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà. Et j'ai tiré encore une petite carte de la fleur de vie.
Donc je vous laisse vous imprégner. Vous savez qu'il y a des très 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 longs messages. Donc je vous laisse vous en approprier la douceur, ce que ça peut vous évoquer. Voilà. Sinon, le message qui est mis au dos, c'est « Ce n'est pas ce que vous attendiez ». Donc là, je résume et je vous fais voir un peu la carte. Avec cette phrase, ce n'est pas ce que vous attendiez, c'est plutôt de se libérer de vos schémas, de vos croyances, et puis de vous tourner vers votre propre vérité. Là, j'ai fait une grosse synthèse, hein, mais autrement, je mettrai la carte avec le message qui est délivré sur mon Facebook. Voilà. Alors, vous avez deux choix. Le premier choix sera avec le cristal turquoise. Bon, j'espère que vous verrez quand même la couleur. Et puis le second choix, vous aurez, c'est un petit cœur en quartz rose pâle. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième choix. Avez-vous fait votre choix? Voilà, on va commencer par le premier groupe, celui avec le cristal turquoise. Voilà. On va découvrir ensemble parce que je tire les cartes, mais je ne regarde pas du tout ce qui est tombé, on va dire. Je découvre vraiment totalement en même temps que vous. Alors, que voit-on? Que voit-on? Que voit-on? Que voit-on? Alors, je vous montre. Il s'agit, voilà, de la carte du nettoyage énergétique. Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Alors ce que ça m'évoque, moi, c'est qu'on me dit laisse partir ta négativité. Laisse tes regrets, surtout, enfin, là c'est par rapport à un défunt, c'est n'aie pas de regrets parce que je suis bien et ne vis pour toi, retrouve ta lumière, libère-toi de tout ce que tu as, on va dire un petit peu de négatif par rapport à moi, enfin par rapport au défunt qui n'est plus là, parce que malgré tout, on le sait, enfin pour ma part je le sais, ils sont là à côté de nous. Voilà, donc se purifier et puis de prendre soin de nous. Voilà, c'est prendre soin de soi. Ensuite, nous avons la carte. Voilà, je vous la fais voir. Et je vous lis le texte. Le bon samaritain. Nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Donc moi, elle est jolie cette carte, elle est très jolie. On donne de l'amour, on donne de la passion, on donne du temps, mais il y a un défunt qui me dit non mais il faut arrêter quoi, arrête, prends soin de toi d'abord. Parce que là, tu donnes un petit peu trop de ta personne, et puis bah, tu vas y laisser des plumes, tu vas y laisser ton cœur. Donc, protège-toi quand même, tu peux donner, mais n'oublie pas que recevoir, c'est tout aussi bien. Donc, stop, c'est bon, tu peux arrêter 2 secondes de trop donner, et accepte des fois justement de l'amour d'autres personnes. Voilà pour la seconde carte. Et pour la troisième carte,
Alors, nous avons, voilà, c'est une carte très très forte. Le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui sont en colère par rapport enfin, je veux dire, justement à une personne défunte qui est partie peut-être trop tôt, et il y a une colère qui est là, de se dire que c'est injuste, mais sur la carte du pardon, la personne, en fait, elle est là, elle vous tient dans les bras et elle vous dit arrête, je sais, je suis partie trop tôt, mais ne t'inquiète pas, tu y arriveras et je t'apporte tout mon soutien. Et puis, ton cœur guérira. Il faudra du temps, mais il guérira. Alors, accepte cet état. Et puis, se pardonner ou, voilà, se pardonner de choses qui n'existent pas. Voilà, c'est... Enfin, j'ai beaucoup d'émotions, désolée. C'est d'aimer malgré tout la vie, même si la personne n'est plus là. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est ce qu'elle dit, parce que elle veut pas que vous souffriez. Elle veut pas que vous soyez dans des énergies négatives, parce que il y a encore des choses à vivre. Voilà. Voilà. Bon, ouf, on va se remettre de ces émotions, parce que celle-là, là, il y avait beaucoup d'émotions. Allez. Alors, très très beau jeu. En tout cas, j'ai été complètement appelée par rapport à ce jeu, à cet oracle. Les messages de l'esprit, on m'a carrément dit de l'acheter. J'ai vraiment été soufflée la semaine dernière en me disant écoute, achète cet oracle là, parce qu'il y a des choses. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah oui. Alors on découvre les cartes suivantes. Donc là, c'est l'oracle de l'amour, donc l'amour qu'on vous transmet. Voilà, bon, ça résume tout. Ça résume tout. La première carte, je vous la montre, très lumineuse, très douce, vraiment spirituelle, moi je trouve. Le don de la vie. Donc voilà, il faut profiter de la vie. Il faut savoir se rapprocher de la lumière, trouver sa paix intérieure, et puis se ressourcer. Voilà ce qu'elle m'indique, se ressourcer. Voilà, ça c'est la première carte. Et ensuite nous avons la seconde carte. Voilà, je vous la laisse découvrir. Un très beau bleu, moi j'aime beaucoup le bleu de toute façon. La source miraculée. Alors, en plus, vous avez vu les chiffres, 33. La Trinité, voilà. Amour, sagesse et vérité. On en revient toujours à la même chose. Là, pour moi, c'est la source miraculée, c'est trouve ta voix. Trouve ta voix, écoute ton intuition. Parle quand tu as besoin de parler, même si je ne suis plus là. Vois les choses différemment, et surtout d'un point de vue un petit peu plus douce, plus chaleureuse. Donc voilà, c'était les messages qu'on me disait de transmettre. On va finir par la petite carte finale. J'avais 203, hein, comme on dit. Alors, voilà. Alors,
je vous laisse un petit peu vous imprégner. Donc il s'agit bien entendu de la période de l'automne. Et voilà, le yin et le yang. Retrouver, pour moi, c'est justement de retrouver son équilibre intérieur, savoir donner, savoir recevoir, accepter les choses, on va dire, négatives et s'en délester, surtout comme à la période d'automne, c'est-à-dire il y a des feuilles qui tombent, il y a un changement de couleur, donc là on se transforme et on va vers quelque chose de plus doux, même si c'est une période un peu plus fraîche. Voilà, c'est fini pour ce premier tas. Donc je noterai l'heure à laquelle voilà, sera le prochain tas, je mettrai le timing. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui auront vu mon premier tirage. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce. Et puis je vous dis à très bientôt parce que je referai d'autres vidéos au cours de cette semaine. Voilà, on va venir maintenant pour le tas numéro 2 avec le petit cœur en quartz. On va découvrir ensemble les messages qui seront transmis. Voyons voir. On va commencer par les messages de l'esprit, bien entendu. Alors, voyons voir. Pour ce groupe-là, alors, voilà, je vous laisse voir la carte. Écoute. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Là, on me parle justement d'intuition. Parce que au-delà des mots, au-delà des apparences, on peut ressentir des émotions pour quelqu'un. On peut savoir vraiment son état émotionnel. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit « je vais très bien » que forcément il va très bien. Donc écoute, c'est plutôt écoute avec ton intuition, avec ton cœur. Et voilà, c'est tourne-toi vers des personnes qui savent écouter ton cœur, écouter tes émotions. Pas de te dire ça va, hein. Non. Voilà. Et puis pour vous-même, écoutez-vous. Faites preuve d'amour pour vous. Parce que comme ça, si vous avez des difficultés à discuter avec d'autres personnes, si vous vous comprenez, déjà, vous arriverez à mieux comprendre l'autre. Voilà, ça c'était pour la première carte. Une carte beaucoup plus joyeuse, voilà. Alors, elle dit « Amuse-toi, stop ! Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois ? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire ? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. » Là, c'est l'enfant intérieur. Alors, chouette, on a peut-être une belle vie ou pas, mais voilà, quelles que soient les conditions, il y a peut-être moyen de retrouver son âme d'enfant. Voilà ce que j'entends. C'est émerveille-toi des choses toutes simples de la vie, des couleurs. Regarde un petit oiseau qui gazouille, peut-être les belles couleurs d'automne justement, un arc-en-ciel, quelque chose de très simple.
très simple, mais qui vous apporte beaucoup de douceur. Et puis un petit peu de douceur dans ce monde de brut, ça ne fait pas de mal. Donc, amusez-vous. Ce n'est pas grave si on parle un peu enfant alors qu'on est adulte. Non, faites ce qui vous fait plaisir et puis vous donne de la joie. Voilà ce que cette carte exprime. Voilà, je vous montre la troisième. Alors, voilà, relation. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Oui, alors bon, là on voit quelqu'un qui est en introspection, mais qui regarde vers les autres. Si on est, on va dire, si on se libère de certains, je veux dire, schémas, c'est sûr que la communication avec les autres sera beaucoup plus simple que d'être toujours dans ses propres croyances. Parce que on est tous différents et il faut, un peu comme la première carte, écouter l'autre pour rentrer en relation avec l'autre, avec autrui, être vraiment en communication avec l'autre. Donc bien entendu, des fois, l'état d'âme, l'état d'esprit, avec une personne en face de nous reflète ce que l'on est et ce que l'on ressent. Donc voilà, il y a des choses des fois à se libérer parce que on le sait très bien, un petit peu la loi d'attraction. Si on pense négatif, il y a forcément de la négativité qui va en ressortir. Enfin, pour moi, c'est ma croyance. Voilà. Après, chacun l'interprète comme il le souhaite. Mais soyez doux avec vous-même et les personnes seront... Enfin, je dis pas toutes les personnes parce que ce n'est pas vrai, mais certaines personnes seront douces également avec vous. Voilà, voilà. Voilà pour les 3 cartes des messages de l'esprit. On va passer sur les cartes de l'oracle de l'amour. Alors, voilà. On a le balai amoureux. Le balai amoureux, c'est être à la fois soi et avec autrui. On peut écouter son cœur tout en écoutant l'autre et en sachant l'aimer tout simplement avec simplicité et puis de se laisser aller à la musique de son cœur. Voilà. Voilà ce que ça me dit. Et ensuite, voilà. En plus, c'est la même... c'est la carte, on va dire, maîtresse, je trouve, de l'oracle de l'amour. C'est le grand bercement. Laisse-toi aller à la douceur. Repose-toi dans les bras de l'autre. Repose-toi, je veux dire, dans ta propre douceur, parce que parfois on n'est pas forcément accompagné, mais laisse-toi aller à beaucoup d'amour envers toi-même. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup de douceur. C'est le commencement. Le 1, c'est le commencement. Donc, on est à renaître ou à naître. Voilà. Voilà ce que ça me parle. Et on va finir par la carte de la fleur de vie. Alors, pour celles et ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier, il faut savoir que je l'avais déjà tirée. Donc, moi, je la trouve sublime. Vraiment sublime, sublime, sublime. Et en fait, là, elle parle des animaux, de la relation avec les animaux, de leur instinct, de leur capacité à vivre le moment présent,
à, à vraiment profiter de la vie. Voilà. Donc moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous avez des animaux, ils vont vous apporter beaucoup d'amour cette semaine. Parce que de toute façon, ils ont un instinct infaillible pour détecter les émotions humaines. Donc, rapprochez-vous d'eux. Faites-leur des gros câlins pour ceux qui ne sont pas accompagnés mais qui ont de jolis animaux. Et puis après, si éventuellement vous n'en avez pas, profitez d'aller à la nature, dans un parc, ou même de sortir en ville, hein, d'écouter le chant des petits oiseaux. Ça peut être une source de douceur. Enfin voilà, moi, ce sont que des conseils, on va dire, de bienveillance et de plein d'amour. Parce que depuis dimanche, j'ai le mot amour en tête. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc je transmets, j'essaye tout au moins de transmettre beaucoup d'amour à ceux qui en ont déjà, mais à ceux qui n'en ont pas ou qui sont un petit peu perdus dans les méandres de l'amour. Voilà, voilà. Eh bien, j'ai fini. C'était une plus longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y a des messages qui auront fait résonance. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, surtout en activant la petite cloche. Comme ça, cette semaine, j'en réserve une ou deux, je ne sais pas. Mais il y en a une, je ne me spoil pas, mais en tout cas, elle sera un peu plus ludique. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de belles choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!